Chouchou, nous allons enfin avoir notre propre bébé. Tu seras sûrement un bon papa. Xiang, ralentis, maman ne te suit plus. D'accord. Fais attention de ne pas tomber. Xiang, tu vas revoir Papa Chou en rentrant en Chine, tu es content? Oui, Alors, on ira jouer avec Papa Chou tous les jours, d'accord? d'accord. Bon, va jouer. D'accord. Chouchou, cette fois en rentrant en Chine, je vais te reprendre à Jianyan. Tu ne peux appartenir qu'à moi seul. Non. Ça fait mal. Xiang. Ça fait mal. Papa Chou, Papa Chou. Papa Chou, vite. Chérie. Ça va? Tu t'es fait mal où? Laisse-moi voir. Papa. Pourquoi il t'appelle papa? Pourquoi toi? Tu le soutiens et pas moi? C'est moi ta femme. Tu sais quoi? Je suis enceinte. Ça suffit, Jianyan. Tu es une adulte, pourquoi chercher noise à un enfant? Tu n'as qu'à te relever toute seule. Xiang n'a déjà plus de papa. Il m'appelle comme ça, c'est tout. Tu veux vraiment utiliser ça? Pour le blesser? Sœur Jianyan. Je sais que moi et le frère Chouchou, on a grandi ensemble, c'était mon ami d'enfance. Tu m'as toujours regardé de travers, mais pourquoi as-tu volontairement heurté le scooter de Xiang? Volontairement? J'ai aussi été heurtée, je suis aussi victime. Arrête de faire des caprices, s'il te plaît. C'est un enfant, comment pourrait-il te heurter exprès? Un enfant. Et alors, un enfant? Un enfant ne peut pas être un démon? Que as-tu dit? J'ai dit que c'était un démon. Tu me frappes? Tu vas vraiment trop loin. Aïe. Papa Chou t'emmène à l'hôpital. Chouchou, mon ventre me fait très mal. Je dois aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Jianyan. Je comprends que tu sois jalouse de moi, mais tu ne vas quand même pas être jalouse d'un enfant? Xiang vient juste de se blesser. Et toi tu dis que ton ventre te fait mal. Tu ne vas pas bientôt dire que tu es enceinte, si? Non, Chouchou, je suis vraiment. Chouchou. Chouchou, je suis vraiment enceinte. Tiens, Ça fait mal. Chouchou. Mon ventre me fait très mal, je dois aller à l'hôpital. Frère Chouchou, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne conduis pas? je suis un peu inquiet pour Jianyan. Je dois retourner voir. C'est ce que j'allais dire aussi. Même si elle a heurté Xiang exprès. Elle reste ta femme, tu ne peux pas l'abandonner. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis enceinte. Mais mon ventre me fait très mal, sauve-moi. On t'emmène à l'hôpital tout de suite. Jianyan. Tu me mens encore. Docteur, une patiente est arrivée, une grossesse par FIV après 10 ans d'attente. Sa situation est très critique. Les autres médecins sont chargés. Seul vous, l'expert reconnu. Pouvez intervenir. Allons voir. Attendez. Mais c'est bien toi. Je t'avais dit de te protéger. Où est ton mari? Appelle vite ta famille. Mon mari ne peut pas venir.
Docteur, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Ne parle pas, va faire les examens. Vite. Papa Chou, j'ai mal. J'ai mal. Laisse-moi voir. Aïe. Sois sage, Xiang Xiang. Papa Chou est le directeur de l'hôpital. Il te trouvera le meilleur médecin. Oui, Xiong. Je vais voir quel médecin est disponible. Je vais le faire venir pour toi. Non, non, je veux le meilleur docteur. Xiong, ce n'est qu'une blessure superficielle. Pas besoin du meilleur médecin. Non, je le veux, je le veux. Frère Chouchou. Xiang Xiang a toujours été fragile. À la naissance, elle ne pesait qu'1,7 kg. Elle a passé plus d'1 mois en couveuse. Alors, s'il vous plaît, appelez le meilleur pédiatre. Pour examiner Xiang Xiang. Je vois. Le docteur Zhou est là. Le docteur vient de prendre un patient. C'est grave? Je ne sais pas trop. Va le chercher. D'accord. Le meilleur médecin arrive tout de suite. Docteur Wu, un nouveau patient est arrivé. Le directeur vous demande expressément. C'est grave. Je ne sais pas, mais le directeur a l'air très pressé. Allons voir. Docteur Zhou, ne partez pas. J'ai fait 10 ans de FIV, j'ai enfin réussi à avoir cet enfant. Je vous en supplie, ne partez pas. Si le directeur m'appelle, c'est que là-bas aussi c'est grave. Pour votre cas, mon assistant connaît tout. Je vais d'abord aller voir. Mon mari. Mon mari est le directeur de cet hôpital. C'est l'unique héritier de 3 générations. Nous avons enfin eu cet enfant. S'il savait que je suis ici, il vous ordonnerait de nous sauver, moi et mon bébé, en premier. Comment est-ce possible? C'est le directeur qui a appelé le docteur Zhou. C'est parce qu'il ne sait pas qu'on est là. Alors, appelle-le. Fais venir le directeur. Et tout sera clair. Calme-toi d'abord. Je vais aller voir. Ce n'est pas bon pour le bébé. Allons-y. Je vais téléphoner pour vérifier, vous verrez. Ah, je passe un coup de fil. Écoutons, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes infertiles qui par fierté n'osent pas l'admettre. Chérie, je suis à ton hôpital. Je suis enceinte, mais aujourd'hui, j'ai été bousculée. Le bébé est en grand danger. Vite, dis-le au docteur Zhou. Dis-lui qu'il sauve d'abord mon fils et moi. Vite. Désolé, vous faites erreur. Frère Chouchou, il y a eu un appel indésirable. Alors j'ai répondu. Tu ne m'en veux pas. J'espère. Bien sûr que non, je te remercie au contraire. N'est-ce pas, petit docteur? On prend un selfie. Comment est-ce possible? C'est impossible. Je me suis trompée. Je rappelle. Bonjour, l'abonné que vous demandez n'est pas joignable. Rappelez plus tard. Comment est-ce possible? C'est impossible. Madame Zhang, je sais que votre cas est particulier, que vous voulez que je reste. Je peux comprendre, mais les autres patients sont aussi des êtres humains. Vous ne pouvez pas mentir juste pour votre propre enfant. Je n'ai pas menti, vraiment. Bon, mon assistante connaît votre situation. Venez. Maître, je ne suis pas capable, Ah. Docteur Zhou. Docteur Zhou. Attention. Du calme. Il faut absolument rester calme maintenant. Vite, une injection pour sauver le fœtus. Vite. Quel type d'injection? Quelle dose? Voyons voir. Dépêche-toi de dire. Avant, c'était toujours le maître qui faisait l'ordonnance. Son cas est aussi très complexe. Alors que faire? Mon bébé. Ne t'inquiète pas. Maman te protégera à tout prix. Je t'emmène tout de suite voir papa, voir le docteur Zhou. J'ai si mal. Et là, ça fait mal? Non, non, plus maintenant.
Directeur, quelle est la situation? Où est le patient? Entrons parler. Lao Zhu, viens. Docteur Zhu. Que faites-vous? Pourquoi vous disputez-vous? Il y a encore des patients à l'intérieur. Ne vous disputez pas ici. Mon mari est le directeur ici. Je veux voir mon mari. Chérie, On dirait la voix de Zhang Yan. Directeur, cet enfant. Directeur. Pourquoi criez-vous comme ça? chérie. Je me serais trompé? Il ne répond pas. Elle doit encore être en colère contre moi. Elle m'en veut d'être trop gentille avec Xiangxian. Est-ce vraiment nécessaire de rivaliser avec un enfant? Il est interdit de faire du bruit à l'hôpital. Vous n'avez pas entendu? À vous voir comme ça. Vous ne seriez pas vraiment enceinte? Vous le faites exprès. Vous me retenez exprès. Pour m'empêcher d'aller voir Chouchuo. Vous gagnez du temps. Le meilleur expert tout à l'heure, il n'était pas en train de vous soigner, mais Chouchuo l'a appelé en cours de route. Pour examiner Xiangxian. Pour une éraflure, n'est-ce pas? Une éraflure? Oui, juste une. Toute petite éraflure. Le frère Chouchuo était déjà tellement inquiet. Il a absolument voulu le meilleur expert pour examiner Xiangxian. Je n'ai même pas pu l'en empêcher. Non. Chouchuo. Chouchuo ne nous abandonnera pas. Il attendait tellement cet enfant. Il ne nous abandonnera pas. Ça fait mal. Alors? Directeur. D'autres blessures? Aucune. Directeur, savez-vous que je venais de réanimer une patiente FIV? Sa situation était 100 fois plus critique que celle de cet enfant. Pour me retenir, elle a prétendu être le directeur. Quoi? Prétendre être moi? C'est complètement absurde. Sa situation était 1000 fois, 10 000 fois plus critique que cet enfant. Elle m'a supplié de ne pas partir. Mais toi, tu me rappelles ici. Je pensais que c'était une affaire de vie ou de mort, mais qui l'aurait cru? Toi, Sai. Papa Chou, il est tellement méchant, j'ai peur, je veux maman. Chou? Papa Chou? Directeur, pourquoi est-ce qu'il t'appelle papa? C'est le fils d'un ami à moi, il n'a plus de père depuis l'enfance. Il ne peut que m'appeler comme ça. Directeur, j'ai toujours pensé que tu étais une personne impartiale. Intègre, mais tu es vraiment stupide. Papa Chou, je veux maman. D'accord, ça suffit Lao Zhu, tu te prépares. Dépêche-toi d'y jeter un œil, je vais emmener l'enfant retrouver sa maman. Je t'emmène retrouver ta maman, d'accord? J'ai encore un peu mal. Ça va, ça ne fera plus mal dans un instant. Laisse-moi partir. Maman. Jiani. Ça va? Zhang Yan, tu es folle. Chérie, Ça suffit, Zhang Yan. Tu as embêté Xiangxian avant, et maintenant tu viens ici. Dans mon hôpital embêté Jiani, tu n'es pas ni les adultes ni les enfants. Quand es-tu devenue aussi méchante? Ce n'est pas vrai. Chérie, je ne suis pas méchante, tu ne sais pas que j'ai déjà. Docteur Zhu. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Le docteur Zhu est pressé d'aller soigner une femme enceinte. Pourquoi tu le déranges? Maman, toi, ton bras est tout bleu à force de tomber. Papa Chou, le bras de ma maman est tout bleu, c'est ta faute. Tu es une mauvaise femme, mauvaise femme. Xiangxian, ne t'inquiète pas, j'emmène maman se faire examiner. Ah. Chouchuo, reviens. 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 C'est moi la femme enceinte. Chouchuo.
C'est bien moi la femme enceinte. Chouchou. Non, je dois y retourner pour voir ce qu'il se passe. Frère Chouchou. Comment ça se fait qu'on n'arrive même pas à retenir une patiente? Dans son état, on ne peut pas la laisser courir partout. Désolé, désolé. Oh, elle est là-bas. Vite. Jeanne-Yann, tu m'as encore menti. Médecin. Je vous en supplie, sauvez mon bébé, je vous en supplie. Désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Veuillez accepter nos condoléances. Allô, Laozu. Comment va cette femme enceinte? Que veux-tu qu'il arrive? Le bébé est perdu. Nous avons effectivement une responsabilité dans cette affaire. Nous verserons davantage de dédommagements humanitaires le moment venu. Est-ce que l'argent peut régler ça? Son mari avait déjà des spermatozoïdes de mauvaise qualité, et c'était la seule descendance sur 3 générations. S'il rate cette chance, il pourrait bien avoir plus de descendance. Tu penses vraiment que l'argent peut régler ça? Que as-tu dit? Spermatozoïde de mauvaise qualité, seule descendance sur 3 générations. Impossible. C'est vraiment dommage pour cette femme enceinte. Si le directeur n'avait pas rappelé le docteur ou en plein milieu, on aurait sûrement pu sauver ce bébé. Cette femme enceinte est vraiment à plaindre. Pour essayer de sauver son bébé. Elle a même menti en disant que le directeur était son mari. Mais ça n'a servi à rien. C'est vrai. Qu'est-ce que vous dites? Directeur. Qu'est-ce qui arrive à cette femme enceinte? Parle. Parle, voyons. Chouchou, j'ai très mal au ventre, il faut que j'aille à l'hôpital. Non. Impossible. Docteur Zou. Que fais-tu? Ah, Impossible. c'est moi. Toi, Il y a une erreur, c'est forcément une erreur. Non. Ce n'est pas elle. Chérie. Le bébé est parti. Notre bébé est parti. Notre bébé, celui qu'on a eu après 3 FIV difficiles, est parti. Jeanne-Yann, ça va? Viens. Désolé, c'était de ma faute tout à l'heure. Quand tu t'es disputé avec cette personne. Je ne t'ai pas soutenu et j'ai même été désagréable avec toi. Je m'excuse. Tu sais bien que j'adore les enfants. Dès qu'il s'agit des enfants, Les enfants. Bon, laissons ça. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Tu es en plein traitement de FIV, tu dois prendre soin de toi. Quand tu seras en meilleure santé, ce sera plus facile de réussir. Chouchou. Tu es ridicule. Tu ne sais pas. Savoir quoi? Chouchou. Pour ta petite dignité masculine pitoyable. Tu ne m'annonces pas comme ta femme, tu as peur que tes collègues de l'hôpital le sachent, tu as peur qu'ils sachent que tu es infertile, toi. Chou, chuchote. Jeanne-Yann, combien de fois dois-je te le dire? Je t'en supplie, essaie de me comprendre, d'accord? Je suis un homme. J'ai ma fierté. La fierté, encore la fierté, est-ce si important que ça? Chouchou. Tu mérites vraiment de ne pas avoir de descendance. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Toi. Tu ne mérites pas d'avoir d'enfant. Quel est ton petit caprice maintenant? Xion n'est qu'un enfant. Pourquoi tu t'énerves contre lui? Je te l'ai dit combien de fois? Il n'y a rien entre sa mère et moi.
Pourquoi tu ne comprends pas? J'aime simplement les enfants, c'est tout. Quand notre enfant à nous naîtra, je le gâterai à mort, d'accord? Humph. Gâté à mort. Plus d'occasion. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas dit qu'un de mes spermatozoïdes avait été réactivé? Que veux-tu dire par ces mots maintenant? Dis-le. Parce que... Tout à l'heure. Papa Chou. Xian Xian. Et, vous deux, venez ici. Vous deux, emmenez le patient en salle. Oh, d'accord. Si le directeur n'avait pas écarté le docteur Wu, ces femmes enceintes n'auraient pas été aux couches. C'est quoi ce nouveau scénario? Je ne sais pas. Ne me touche pas. Chouchio. Je veux que tu me soutiennes. Zhang Yan, parlons de ça à la maison. Arrête de faire des histoires, d'accord? Je fais des caprices. Arrête de faire des histoires. Chouchio. J'ai été trop compréhensive, trop raisonnable. C'est pourquoi j'ai tant souffert. Endurer tant de peine, je n'ai même pas. Mon propre enfant, c'est pour ça que j'en suis là. Et toi, maintenant? Tu as encore le culot de me demander d'être raisonnable? Qu'est-ce qui t'arrive? Papa Chou, arrête de te disputer avec tante. Je sais que c'est à cause de moi, tante ne m'aime pas. Papa Chou, tu vas m'ignorer? Tu vas m'abandonner? Xian Xian, non. Tu es trop mignonne. Non, je ne l'aime pas, je le déteste. Si tu ne m'avais pas bousculé aujourd'hui, je ne serais pas tombée. Je te déteste. Zhang Yan, tu es folle, ce n'est qu'un enfant. Un enfant, et alors? Je le déteste aussi. Quoi? Frappe. Papa Chou. Chouchio. Vous formez une vraie famille à trois. Divorçons. Zhang Yan. Zhang Yan, je suis désolé. J'étais trop impulsif tout à l'heure. 13 ans de mariage, comment peux-tu, par jalousie envers Xian Xian, me parler de divorce? Tu prends le mariage pour quoi? Un jeu? C'est moi qui le prends pour un jeu? Je ne divorcerai pas avec toi. Chérie, j'ai une surprise pour toi, attends-moi à la maison. Il y a à peine quelques heures. Tu disais avoir une surprise pour moi. Pourquoi, en quelques heures à peine? Tu veux divorcer? Je ne comprends vraiment pas. Incompréhensible. Tu veux savoir? Rentre à la maison avant 18h ce soir. Et je te le dirai. Zhang Yan. Papa Chou, ramène Xian Xian à la maison. Papa Chou est occupé, ne sois pas insupportable. Oh non, je veux pas, dégage. Je veux rester avec Papa Chou. Quel enfant terrible. Pourquoi tu frappes Xian Xian? Ça va aller Xian Xian, je vous ramène à la maison. Allons-y. J'avais l'intention d'attendre ton retour. Pour aller acheter un vêtement pour l'enfant ensemble. Et faire un tombeau vide pour lui. Malheureusement. Tu as encore manqué à ta parole. Celui-ci n'est pas mal. Frère Chouchio, je suis vraiment désolée. J'ai été tellement occupée ces derniers temps que j'ai oublié l'anniversaire de Xian Xian. Et je te demande de venir à la dernière minute.
Ça ne te dérange pas trop, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Si tu es vraiment trop occupé, tu peux rentrer d'abord. Acheter un vêtement ne prend pas beaucoup de temps. Allez faire un tour d'abord. Je vais répondre à un appel. D'accord. Allô Yann Yann? Je t'ai bien dit de rentrer avant 18h, où es-tu? Il y a des embouteillages, je vais être un peu en retard. Jeanne Yann, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien que je suis ici, et tu me demandes exprès. Pour me mettre dans l'embarras en public. C'est bien toi qui manques de parole et qui ne manque que tu mens. Et maintenant tu me reproches d'avoir tout découvert, hein? Moi. Attends une seconde. Pourquoi tu viens au magasin de vêtements pour enfants? Tu me suis? Quelle ignominie. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'en prends pas à elle. Je les ai amenés ici par hasard pour acheter des vêtements. Pousse-toi. Jeanne Yann. Jeanne Yann, qu'est-ce que tu veux faire? Des vêtements pour enfants. Jeanne Yann, tu es enceinte? C'est ça, la surprise que tu voulais me dire? Je vais être papa? Jeanne Yann. Je ne sais vraiment pas quoi dire, Bon, alors je vais te le dire, moi. Oui, c'est vrai. C'était la surprise que je te préparais avant. Mais maintenant, Yann Yann. Je sais que toutes ces années, pour notre enfant. Tu as enduré beaucoup de souffrances, tu as fait plein d'injections, tu as tourmenté ton corps et ton esprit pendant des années. Oh là là, je ne sais vraiment pas quoi dire pour te remercier. Viens, assieds-toi d'abord, non. Chouchou. Tu penses que j'ai la joie d'être enceinte, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas enceinte? Dis-le. Qu'est-ce que tu veux dire? Chouchou, il y a tellement de monde ici. Je ne veux pas me disputer avec toi. Il y a tellement de monde? Pourquoi tu? Frère Chouchou, regarde cette tenue. Ça irait bien à Xian, non? Le médecin a dit que tu seras un garçon. Tu aimerais sûrement cette tenue, hein? Oui, j'aime bien cette tenue. Elle irait parfaitement à Wang Wang. Wang Wang. Qui chez vous pourrait porter un vêtement aussi petit? Bien sûr, c'est pour mon chien. Qu'est-ce que tu as dit? D'accord, maman te l'achète. Ne te dispute pas avec un enfant. Tu m'as fait faire une fausse couche. Et maintenant, tu veux même donner les vêtements que j'avais préparés pour mon bébé. À un chien. Sœur Jeanne, de toute façon, cette tenue. Tu n'en as pas besoin pour l'instant. Laisse-la moi, non? Tu rêves. Maman, je veux celle-là. Elle irait super bien à Wang Wang. Je l'aime. Maman, je veux juste celle-là. Pourquoi tu te disputes avec un gamin? Il a 8 ans, toi aussi? Donne-la lui. N'y compte pas. Cette tenue, je ne la donnerai à personne. Maman, je veux juste celle-là. Une grande personne comme toi, et tu chipotes avec un enfant. C'est vrai. Quel genre de personne? Incroyable. Bonjour, pourriez-vous en prendre une autre identique, s'il vous plaît? Désolé, c'est une édition limitée de notre boutique. Nous n'en avons plus en stock pour le moment. Quoi? Maman, je veux juste cette tenue. Achète-la moi vite. Jeanne Yann. Toi aussi, tu vas être mère un jour. Fais-le pour accumuler des bénédictions pour notre futur enfant. S'il voyait ça, il serait plus enclin à nous choisir. Accumuler des bénédictions pour notre futur enfant. Chouchou. Tu sais pourquoi j'ai acheté ce vêtement? C'est parce que je voulais l'offrir à notre. Sœur Jeanne. C'est juste un vêtement, l'enfant l'aime, laisse-le lui. Lâche ça. Lâche, allez, arrêtez de tirer tous les deux, arrêtez.
sœur Jeanne-Yann, désolé. Moi? Et, Jeanne-Yann, toi. Oh là là, pourquoi tu frappes les gens? T'as un problème avec la société? On va poster ça en ligne, on va les exposer. T'es folle. Oui, je suis folle. C'est vous qui m'avez rendue folle. C'est toi qui as tué notre enfant. C'est toi qui m'as privé de mon droit d'être mère, toi. Vous êtes tous des assassins. Des meurtriers. Qu'est-ce que tu as dit? Je vous le dis, lui, c'est mon mari. Ah, ce type a trompé sa femme. C'est vrai alors, l'enfant illégitime est déjà si grand. La femme légitime qui frappe, qui n'aurait pas été en colère. Non, non, c'est pas vrai. Arrêtez de filmer. Allez, partez. Si vous continuez, je vous poursuis pour atteinte à mon image. Jeanne-Yann, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux juste que je perde la face en public, que tu piétines ma réputation. Par terre, que tu la frottes en public, c'est ça? La réputation. Encore la réputation. À part ta réputation, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? À mon avis, tu n'aurais jamais dû te marier, tu ne mérites pas d'avoir d'enfant. Tu devrais rester avec ta réputation pour le reste de ta vie. Alors c'était ça ton but. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeanne-Yann, je sais que ces années avec moi n'ont pas été faciles pour toi, mais tu ne peux pas être aussi calculatrice. D'abord, tu as parlé de divorce à l'hôpital, en public. Tu as failli être entendu par mes collègues. Et aujourd'hui, tu m'as humilié en public. Sous leur regard. Tu veux juste divorcer. Et obtenir plus de compensation, c'est ça? Je suis calculatrice? Je veux une compensation pour le divorce? N'est-ce pas le cas? Tu veux que tous ces gens pensent que Zheng Jiani est ma maîtresse. Que Xiangxian est mon enfant illégitime. Tu ne veux pas plus de compensation? Chouchio. Moi. D'accord. Jeanne-Yann, si tu veux divorcer, fais comme tu veux. Sors. Mais je te préviens, les spermes que j'avais conservés avant. On dit qu'un d'entre eux a été réactivé avec succès. Je vais le récupérer. Ton sperme? Oui, le mien. Puisque tu veux divorcer, d'accord. Je vais faire un enfant avec quelqu'un d'autre, ça te satisfait? Je sais que toutes ces années, tu as fait des filets encore et encore. Ce n'est pas facile pour toi, tu es fatiguée et pleine de griefs. Je te donne tout. Ah, tout ce que j'ai est à toi, je te donne tout, ça te suffit maintenant? Chouchio, je me suis mariée avec toi. Je t'ai épousé quand j'avais seulement 23 ans. Ça fait 13 ans qu'on est mariés, 13 ans tout entier. C'est ça que tu penses de moi? Ma vie est vraiment un échec total. Quant à l'affaire du sperme, va demander au docteur Zhou. Jeanne-Yann. Pour l'affaire du sperme, va demander au docteur Zhou. Allô, directeur? Ah, Qu'y a-t-il? Yann-Yann. Épouse-moi. D'accord. On est mariés. Yann-Yann.
Je suis enfant unique, donc j'aimerais beaucoup. Une grande famille nombreuse, comme on dit, plus d'enfants, plus de bonheur. Ce soir. Tu m'en fais 10 ou 8, ça te va? Dis 8. Tu me prends pour un cochon? Tu n'es pas un cochon? C'est toi le cochon. Le plus gros cochon du monde entier, c'est toi. Yann. Ce soir. Tu me fais une portée de petit cochon, d'accord? Quoi? Infertilité. C'est exact. C'est toi. Moi? Je suis infertile? Chérie, ce n'est pas grave. Beaucoup de gens ont ce problème aujourd'hui. Beaucoup de couples font des FIV, on peut en faire aussi. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que quand on fait une FIV, il y a beaucoup de cas de jumeaux, et on peut même choisir. Si on veut un garçon ou une fille, c'est génial, non? On peut choisir nous-mêmes. Docteur, prenez-nous rendez-vous tout de suite s'il vous plaît. Le cas est différent pour chacun. La méthode de traitement sera également différente. Votre cas est l'un des plus graves. Il n'y a pratiquement aucun spermatozoïde vivant. Et avec l'âge, la qualité des spermatozoïdes va se dégrader de plus en plus. Donc, même si vous faites une FIV, le taux de succès sera bien plus faible que pour les autres. Quoi? Chérie, ne t'inquiète pas. Ce médecin tout à l'heure, il est visiblement jeune, son expertise n'est sûrement pas au point. Sinon, on pourrait aller consulter dans d'autres grands hôpitaux plus tard. D'accord? Yann. Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Tu réalises ce que tu dis? Tu veux divorcer? Tu es en bonne santé, tu mérites une meilleure vie. Je ne veux plus être un fardeau pour toi. Tu es sérieux? D'accord. Divorcer, c'est ça? Divorçons. Yann. Ne te fâche pas. Je fais ça pour ton bien. Je suis stérile. Mais toi, tu peux avoir des enfants avec quelqu'un d'autre. Des enfants? Tu t'es marié avec moi juste pour avoir des enfants? Tu t'es marié avec moi juste pour mon utérus? Bien sûr que non. Alors c'est bon. Je ne me suis pas mariée avec toi. Pour tes gènes exceptionnels. Désolé. Désolé de quoi? Tu ne voulais pas divorcer? Allez, on y va, maintenant. Plus question. Je vais t'attacher à moi pour toute la vie. Tu rêves. Une fois la bague au doigt, on est lié pour la vie. Si jamais tu oses la retirer plus tard, tu vas avoir des problèmes. Alors, ça dépendra de ton comportement. Je suis calculatrice. Je veux une compensation pour le divorce. N'est-ce pas le cas? Tu les as tous fait croire que Zheng Jiani est ma femme. Xiang est mon fils illégitime. Tu veux plus de compensation, c'est ça? Chouchio. Je suis un monstre, comment ai-je pu dire ça? Non, je ne le suis pas. Frère Chouchio, qu'est-ce que tu fais? Frère Chouchio. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez. Frère Chouchio, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur. Pousse-toi. Je dois retrouver Yann. Chouchio. Je dois la retrouver. Papa Chou, Papa Chou. Xiang. Papa Chou, tu avais promis de m'acheter des vêtements. Sois sage Xiang, laisse ta maman t'acheter des vêtements. J'ai quelque chose d'urgent. Non, je veux Papa Chou. Aïe. Xiang.
Frère Chouchou. Appelez le 120. Yann, je suis désolé, Maman. Ne réponds plus à ses appels. Ça fait déjà un jour. Quand j'aurai fini de réparer les vêtements du bébé, je lui ferai un tombeau symbolique. S'il a du cœur, il viendra dire au revoir au bébé. Hélas. Yann, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. C'est moi qui suis sordide, étroit d'esprit, je n'aurais pas dû te soupçonner. Après toutes ces années de vie commune. Je ne divorcerai jamais avec toi, attends-moi. Je reviens te voir tout de suite. Frère Chouchou. Gianni, je dois rentrer. Frère Chouchou. Gianni, ne t'inquiète pas, le médecin a dit. Je suis confrère. Ce n'est rien de grave, attends-le à l'hôpital. Frère Chouchou. Si Xiang se réveille et ne te voit pas, tu sais bien qu'il est tombé en allant te chercher. Oh, je ne te reproche rien, ce que je veux dire, c'est que tu comptes beaucoup pour Xiang. S'il se réveille et ne te voit pas, je ne sais même pas comment lui expliquer. On n'attend plus. Maman. On n'attend plus, partons. Si on attendait encore un peu Chouchou, peut-être que... Il ne connaît pas les détails de la situation. Je lui ai déjà demandé d'aller chercher le docteur Zhu. Le docteur lui expliquera tout. Et s'il lui arrivait quelque chose? Un accident? Quand je suis entrée en collision avec cet enfant? Qu'il a tendu la main vers cet enfant? Quand mon bébé avait besoin que le docteur le sauve? Qu'il a abusé de son pouvoir pour transférer le docteur Zhu? Dans son cœur, il avait déjà fait son choix. Maman. L'heure propice est arrivée. Partons. Laisse tomber, va plutôt voir Sœur Jeanne, après tout. C'est elle ta femme. Xiang, elle n'est rien. Ne dis pas ça. Directeur, je vous cherchais justement. Hier, vous avez téléphoné sans rien dire. Que se passe-t-il? Viens, Lao Zhu. Ce que je veux te demander, c'est... Pour ta misérable dignité masculine, tu refuses de révéler que je suis ta femme, tu as peur que tes collègues de l'hôpital le sachent, tu as peur qu'ils découvrent que tu es stérile. Jeanne, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux juste m'humilier en public, piétiner mon honneur. Et le frotter par terre devant tout le monde, c'est ça? L'honneur, encore l'honneur. À part ça dans ta tête, il y a quoi d'autre? À mon avis, tu n'aurais pas dû te marier. Tu ne mérites pas d'avoir d'enfant, tu devrais rester avec ton honneur. Toute ta vie. Yann, je sais que pour mon honneur. Je n'ai pas voulu révéler ton statut. Et ça t'a fait beaucoup de mal. Alors, laisse-moi être courageux pour toi, une fois. Allez, dis-le. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je veux organiser une conférence de presse pour annoncer quelque chose officiellement, et aussi présenter mes excuses à une personne. Une conférence de presse? À qui vas-tu présenter tes excuses? Vers. Attends, on fera une surprise à Jeanne. Tu verras bien à ce moment-là. Est-ce que c'est l'histoire de cette femme enceinte? Le directeur veut s'excuser publiquement? Non, directeur, c'est impossible. Comment peut-on rendre ça public? Ça va nuire à la réputation de notre hôpital. Tu sais de quoi il s'agit? Bien sûr que je sais. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis à l'hôpital depuis combien d'années? Je sais tout. Alors tout le monde avait déjà deviné. Et moi qui me mentais à moi-même. C'est décidé. Directeur, vous ne voulez pas y réfléchir? Directeur, qu'est-ce qui se passe? Abus de pouvoir ayant entraîné une fausse couche. Comment peut-on annoncer ça publiquement? Je dois aller le dissuader. Directeur. Jeanne, j'ai eu tort. Je regrette vraiment, directeur. Directeur. Rassure-toi, je vais te montrer ma sincérité.
Je ne divorcerai pas avec toi. Zhang Yan, cette femme enceinte de la FIV. Pourquoi le directeur lui parle comme ça? Est-ce qu'elle serait vraiment? Mon mari est le directeur de cet hôpital. Ils n'ont qu'un fils unique et depuis 3 générations, on a eu tellement de mal. À avoir cet enfant, il te fera certainement. Sauvez d'abord nous deux, mère et enfant. Je vais appeler pour vérifier. Et vous comprendrez. Les patients là-bas sont aussi des êtres humains. Tu ne peux pas mentir juste pour ton propre enfant. Non, je suis vraiment. Comment est-ce possible? Le directeur aurait-il vraiment abusé de son pouvoir? Et causé la fausse couche? C'est vraiment le directeur? Alors ça veut dire que le directeur a tué son propre enfant de ses mains. L'enfant unique, le seul héritier depuis 3 générations. Non, c'est impossible, absolument impossible. Une histoire aussi absurde n'existe pas. Je dois aller lui demander des explications. Directeur. Qu'est-ce qu'il y a, Laozu? J'ai une question importante à vous poser. Un air si sérieux, de quoi s'agit-il? Voyez-vous au fond. Frère Chouchou. Frère Chouchou. Qu'est-ce qu'il y a? Xiang Xiang s'est réveillé, il pleure et fait des caprices pour te voir. Rien ne le calme, et il a encore une perfusion. Papa Chou, Xuan, pourquoi tu cours partout? je veux Papa Chou. Ne me quitte pas, Papa Chou. Alors écoute Papa Chou, ne cours pas partout, d'accord? Sinon le tigre va te manger. Papa Chou, tu mens, le gros tigre ne me mangera pas. Papa Chou ne ment jamais, allez. Directeur. Zhang Yan, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort, attends, je vais te montrer ma sincérité très vite. Je ne divorcerai pas avec toi, Sincérité. Maman. Il ne se montre toujours pas, c'est ça sa sincérité? Ne l'attends plus. Commençons. Attendons encore un peu, c'est quand même son premier enfant. Pour lui, ça a une signification exceptionnelle, même. Plus grande que pour toi. Maman, je ne l'empêche pas, c'est lui qui ne vient pas. Et peut-être qu'il est encore en train de s'occuper du fils de son premier amour. Maman a entendu dire qu'un tombeau symbolique construit par les 2 parents est meilleur pour l'enfant au ciel. Je vais le relancer. « 20 minutes. Je lui donne 20 minutes maximum. D'accord. Allô maman. Zhang Yan et moi. T'attendons près du parc de la plage, dans 20 minutes. Viens. D'accord, j'arrive tout de suite. Papa Chou, tu ne peux pas partir. Xiang Xiang ne veut pas que tu partes. Fais attention, sois sage Xuan. Papa Chou a une urgence. Non, ne pars pas, Papa Chou, ne pars pas. Il arrive bientôt. Ne pars pas, Papa Chou, ne pars pas. Cet enfant, pourquoi il est si peu raisonnable? Pourquoi tu cries sur lui? Il ne comprend pas. Cette perfusion, 2 minutes, ça devrait être fini. On devrait pouvoir y arriver. Bon, je vais attendre qu'il finisse sa perfusion. On part ensemble. Mais il arrive quand? Maman. C'est l'heure. Ce chouchou, vraiment. Il mérite de ne pas avoir de descendance, nous faire attendre si longtemps. On ne l'attend plus. Commençons. Mon bébé. Je suis désolée. C'est maman qui n'a pas su te protéger.
C'est pour ça que je t'ai involontairement fait du mal. Pardon. Papa Chou, Papa Chou, Papa Chou. Gianni. Emmène d'abord Xiong faire un tour au parc. Je vais voir Zhang Yan. Papa Chou. Je veux Papa Chou. Sois sage, Papa Chou est occupé. Frère Chouchou. À t'expliquer avec Ryan. D'accord? Ne laisse pas notre situation, à moi et mon fils, affecter votre relation. Ne t'inquiète pas, Zhang Yan n'est pas comme ça. Elle ne t'en tiendra pas rigueur. Sois sage. Papa Chou. Papa Chou. Papa Chou. Chouchou, vraiment. Qu'est-ce qui peut être plus important que sa propre femme et son enfant? Maman. Nous n'aurions jamais dû espérer quoi que ce soit de lui. Viens avec moi. Priez pour la bénédiction de l'enfant. Yan. Il arrive. Il arrive. Lève-toi vite. Il ose encore venir? Laisse tomber, il est là. Après tout, c'est le père de l'enfant. Mais, Si vous priez ensemble pour l'enfant, ce sera mieux pour lui. Parlez-vous calmement. ne vous disputez pas devant l'enfant, d'accord? Papa Chou. Xiong. Papa Chou. Papa Chou. Xiong. Pourquoi tu as encore amené l'enfant ici? Tu es vraiment trop odieux. Xiong, on joue. Je t'avais dit d'aller jouer avec maman, pourquoi tu viens ici? Sois sage, Xiong. Le choix est faire. Ne fais pas de bêtises. Je veux rester avec Oncle Chou. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire de toi? Tu sais très bien que Zhang Yan vient juste de... Je sais que tu n'aimes pas Xiong. Mais il vient juste de finir son perfusion, son humeur n'est pas très stable. J'avais demandé à Gianni de l'emmener se promener dans le parc. Je ne m'attendais pas à ce qu'il suive ici. Dégage. Zhang Yan, c'est juste un enfant. Pourquoi tu te mets en colère comme ça? Dégage. Je te dis de déguerpir. Emmène-les tous loin d'ici. Je ne veux plus vous voir, disparaissez de mes yeux. Tous, dégagez. D'accord, on s'en va. Calme-toi un peu. Ne me touche pas. Zhang Yan, qu'est-ce qui te prend? Quelle utilité d'être venu maintenant? Va-t'en. Et regarde, pourquoi il y a un petit tas de terre ici? Faites attention, ne tombe pas. Quelle personne sans éducation? Qui a fait ce tas de terre ici? Si un enfant tombe, ça va être quoi? C'est quoi cette chose? C'est dégueulasse. Vous, Xiong. n'aie pas peur. Pourquoi ce petit vêtement est-il enterré dans la terre? Serait-ce? Ça va, tout va bien. Xiong, tu n'as rien? Ça fait mal. Zhang Yan, tu es folle ou quoi? Pourquoi tu les as poussés? Quel genre de personne es-tu? Je vais te tuer. Tu es devenue folle? Qu'est-ce qui te prend? Oui, je suis folle. Vous m'avez rendue folle. Tu sais ce que c'est? C'est... Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Appelle vite le 120, tu es fou quoi? Ce patient doit être surveillé attentivement. Vas-y. Lao Zhu, comment va Zhang Yan? Le patient est en bonne santé physique. C'est juste un traumatisme psychologique. Inconsciente pour le moment. Traumatisme psychologique. C'est peut-être qu'elle-même refuse d'accepter la réalité. Après tout, elle vient de faire une fausse couche. Est-ce que ça vaut le coup? Xiong n'est qu'un enfant. Elle est vraiment mesquine, pour s'en prendre à un enfant. Qu'est-ce que tu dis? La maman de Xiong, c'est Gianni. On a grandi ensemble. Elle a toujours pensé qu'il y avait quelque chose entre nous. Alors elle s'en prend partout à Xiong. Donc, Zhang Yan est vraiment ta femme? C'est toi
l'homme stérile, qui, par orgueil, n'a jamais été présent. Je suis effectivement responsable de ça. Viens, viens, viens. Zhu Dacheng, tu es fou. Je suis le directeur. Tu le mérites. Tu crois que c'est quoi d'être directeur? Je démissionne. Tu deviens quoi? Tu sais ce qu'elle a enduré pour te donner un enfant? Toutes ces souffrances. Ah, tu sais à quel point c'est douloureux, ce long tube. Quand on l'insère dans l'utérus. À chaque fois, elle pleurait de douleur. Quoi? Elle n'était pas insensible à la douleur? C'était pour te rassurer, et tu y as cru. Ah, à quoi tu joues? Tu es tellement égoïste, toutes ces années. Alors qu'elle était en bonne santé. Pour toi. Pour te donner un enfant. Elle a couru à l'hôpital, encore et encore, consulté sans cesse. Pleine d'espoir puis déçue, de 23 ans. À 36 ans. 13 ans. 13 longues années. J'ai eu tort. C'est vraiment ma faute. Et toi, en tant que mari, en tant que directeur de cet hôpital, tu n'as même pas assuré le minimum, ta présence. Même quand elle te suppliait, toi, tu as osé. Qu'est-ce que j'ai fait? Zhu Dacheng, tu exagères. Je ne te supporte pas, espèce de salaud. Dis-le encore une fois. Directeur, docteur Wu, le patient est réveillé. Zhang Yan, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas te faire du mal. Signe. Je ne divorcerai jamais avec toi. Signe. Zhang Yan, je t'en supplie, donne-moi. Encore une chance. Je sais que tu as beaucoup souffert. Tu es venu à l'hôpital pour la FIV si longtemps, je ne t'ai jamais accompagné. Et personne ne savait que tu étais l'épouse du directeur. Désolé. C'est toute ma faute, je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Je te rendrai des comptes, je te le promets. Je te prouverai mon amour. Et je te ferai une surprise. Donne-moi encore une chance, d'accord? Signe. Zhang Yan. Nous sommes mariés depuis 13 ans de mariage. De nos 20 ans à l'âge mûr. Nous ne sommes plus jeunes. Tu m'as donné ta jeunesse. Tu as tant souffert pour moi, si je divorce avec toi maintenant. Suis-je encore un homme? Alors, tu ne veux pas divorcer avec Zhang Yan? C'est par peur des ragots ou pour sauver la face? Maman. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Yan. Nous allons bientôt être parents. Tu as dit qu'un de mes spermatozoïdes avait été réactivé, non? Tu ne voulais pas faire une autre FIV? Nous allons être parents, pourquoi parler de divorce? L'enfant. Tu oses parler de l'enfant? Sors d'ici. Dégage, sors de là. Ne t'énerve pas. Je t'en supplie, arrête de la provoquer, d'accord? Paris, Ne t'inquiète pas, je serai bon avec toi pour le reste de ma vie. Et avec l'enfant, je ne te laisserai plus souffrir. Lâchez-moi, Papa Chou, éloigne-toi. Xiang, Papa Chou va bien. Va jouer dehors avec maman, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, frère Chouchou? Où vas-tu? Tu arrives au bon moment. Puisque tu es là, persuade ton frère Chouchou de divorcer de moi. Vous trois pourrez ainsi être réunis plus vite. Yan, que veux-tu dire par là? Fais-le pour le bien de l'enfant. Donne-lui un foyer plus tôt. Ce petit est si pitoyable. Privé de son père si jeune. C'est vraiment tragique. Il a tellement besoin de toi. Yan. Ne t'inquiète pas. Je le fais vraiment pour l'enfant. Fais vite signer ton frère Chouchou. Pour divorcer. Que veux-tu dire, frère Chouchou?
Je ne divorcerai pas avec toi. Zheng Jiani. Continue à jouer la sainte Nitouche, vas-y. Fais ta victime, montre ta faiblesse à ton frère Shushio. T'inquiète. Si l'acte de divorce est déchiré, j'en ai une pile. Zheng Jiani. Persuade vite ton frère Shushio de divorcer de moi. Ah, et toi aussi. Toi aussi. Fais des efforts. Aide ta maman. Agis de l'intérieur. Fais vite de ton papa Chou ton vrai papa. Sois sage. Ne fais pas peur à l'enfant. Ne fais pas peur à l'enfant. Quelle ironie, Shushio. Zheng Jiani, pourquoi es-tu si inutile? On te donne une chance, et tu ne la saisis pas? Allez, persuade vite ton frère Shushio. Jiani n'est pas comme ça. Frère Shushio. Puisque sœur Jian insiste pour divorcer. Jiani, Alors, tu n'as plus besoin de t'accrocher à un mariage qui n'est pas le bon. Je t'ai toujours aimé. On s'est déjà manqué toutes ces années, on ne peut plus se rater maintenant. Frère Shushio, sois courageux toi aussi. C'est moi que tu as toujours vraiment aimé, pas Jian. C'est juste une habitude de toutes ces années. Pas vrai? Zheng Jiani, qu'est-ce que tu racontes? Si c'était pas pour son infertilité qui t'a retardé toutes ces années. Si on était ensemble, peut-être que notre enfant pourrait déjà être au collège maintenant. Je suis stérile? C'est pas ça? Shushio. Shushio, laisse-moi te faire un enfant. Je suis en pleine santé, je te garantis qu'en un an, tu seras papa. Shushio. En fait, t'as pas juste caché des trucs à l'hôpital, dehors aussi. T'as tout retourné. T'es vraiment un homme, toi. Jian, écoute, laisse-moi t'expliquer, c'est pas ça. T'as vraiment du cran. Tu veux dire quoi? C'est moi qui suis stérile. C'est moi qui t'ai empêché d'avoir une grande famille. Alors je vous souhaite d'avoir vite un fils. De la joie autour de vous. Jian, tu veux dire quoi par là? Ah, au fait. Et pour cet enfant aussi. Arrête de l'appeler Papa Chou, c'est gênant. Change-lui vite son nom. Pour qu'il prenne ton nom, Chou. Et qu'il t'appelle Papa, c'est tout. Jian. Xiong, c'est même pas mon fils biologique. Pourquoi tu dis ça? Toi aussi tu sais que c'est pas ton fils biologique. Tu veux dire quoi? Ça sert à rien d'en parler plus. Pour ta muse. Pour ton fils chéri. Divorce vite de moi. Je t'ai dit, Zheng Jiani, c'est pas ma muse. Et Xiong, c'est juste par amitié. Toute ma vie, je pourrais jamais épouser Zheng Jiani. Comment je dois le dire pour que tu me crois? Frère Shushio, tu dis quoi? Pourquoi? Frère Shushio. Tout ce que Jian te donne, je peux te le donner aussi. Elle ne peut pas avoir d'enfant, moi je peux en avoir. Pourquoi tu me fais ça? Assez. Zheng Jiani, si avant. J'ai pu créer un malentendu et te faire croire que je t'aimais. Je m'en excuse. Aujourd'hui, devant Jian et toi, je déclare solennellement que dans mon cœur, il n'y a que ma femme Jian, personne d'autre. De cette vie, et de la prochaine, il est impossible que je divorce de ma femme pour en épouser une autre. Maman, Maintenant, tu es contente? Content. T'es vraiment un salaud. J'ai fait ce que tu as dit, qu'est-ce que tu veux de plus? Ce que je veux que tu dégages. Ne t'énerve pas, tu fais encore une FIV, fais attention à ta santé, allez. Dégage, va-t'en. On y va. Je prendrai soin de toi et de l'enfant pour le restant de mes jours. Je te rendrai des comptes, c'est sûr. Ne t'énerve pas. Ne t'inquiète pas, chérie, je te rendrai des comptes. Je prendrai soin de toi et de l'enfant, chérie. Prendre soin de l'enfant? Tu es drôle, tu sais ce dont elle a le plus besoin maintenant. Savoir quoi? Laisse tomber, il doit vraiment des excuses.
Et des comptes à Zhang Yan, c'est ce qui lui doit. Zhu Dacheng, parle. Tu sais quoi? Ce dont elle a le plus besoin maintenant, c'est que tu signes l'acte de divorce. Mieux vaut détruire un temple que briser un mariage. Tu veux vraiment que je divorce, hein? Tu ne serais pas amoureux de Zhang Yan? On ne touche pas à la femme d'un ami, t'es vraiment ignoble. Toi, je n'ai pas d'amis comme toi. Zhu Dacheng, tu joues sérieusement? Zhu Dacheng. Directeur, la conférence de presse est prête. D'accord, je suis au courant. Ignoble. Désolé, je ne savais pas que tu étais auparavant la femme du directeur. T'es désolé. Peuvent-ils rendre la vie de mon enfant? Désolé, j'ai déjà démissionné de cet hôpital. Si plus tard. Je ne veux plus te voir. À présent, je vous prie de bien vouloir accueillir le directeur Chou pour son discours. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite vous annoncer une chose de manière solennelle. Moi, Chou Shuo, directeur de l'hôpital privé rennais. Stérilité. Ah. Pourquoi un homme annoncerait-il cela publiquement? Ce genre de choses ne devrait-il pas rester caché? Ici, je tiens à remercier solennellement mon épouse, Madame Zhang Yan. Je lui exprime mes sincères remerciements. Ces années-ci, elle a fait preuve de compréhension et de tolérance envers moi. Elle a enduré beaucoup en silence pour moi, encore et encore. Elle a subi des FIV. Juste pour me donner un enfant. Waouh, c'est vraiment un homme exceptionnel. Beaucoup d'hommes, lorsque leur femme veut un enfant, pensent que c'est normal. Ce sont vraiment des salauds. C'est vrai. La femme du directeur Chou est tellement chanceuse. Être mariée à un si bon homme, elle a dû sauver la galaxie dans sa vie antérieure. Mais récemment, elle était un peu en colère contre moi. Elle a même demandé le divorce. Non, c'est pas possible. Cette femme ne sait pas apprécier ce qu'elle a. Un homme si bien. Et elle demande le divorce, elle ne réalise pas sa chance. Mesdames et messieurs, je vous en prie, faites monter la tendance de cette nouvelle. Pour que ma femme la voie. J'espère qu'elle me pardonnera. Faites-le monter. Sans vergogne. Ne t'énerve pas, fais attention à ta santé. Chérie, voici ton alliance, que tu avais jetée. Recommençons à nous aimer. Chérie, je t'aime. Si tu ne viens pas, je ne me lèverai pas. Très bien. Alors attends-moi. Nous avons tous été touchés par la sincérité et la profonde affection du directeur Chou. Son épouse, Madame Zhang Yan. Va-t-il apparaître? Oui, il apparaît. Chérie, je savais que tu viendrais. Donne-moi une autre chance. On recommence tout, d'accord? Je savais que tu me pardonnerais, chérie. J'ai pris conscience de mes erreurs. Pour le reste de ma vie, laisse-moi te protéger, ainsi que notre enfant à venir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Chou Shuo. Je ne te pardonnerai jamais, pas de toute ma vie. Entre toi et moi, à partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. C'est vraiment trop étrange. Chérie, j'ai juste caché mon infertilité. Je n'ai juste pas officialisé que tu es ma femme, tu en fais vraiment toute une histoire pour ça? C'est tout? Vraiment? Chou Shuo, tu as la mémoire vraiment courte. C'est vrai, il y a aussi Jiani et Xiangxian. Ok, je suis assez gentil avec Xiangxian. Mais tu ne peux pas demander le divorce juste à cause de l'enfant. Tu es vraiment déraisonnable. Je suis déraisonnable? Chou Shuo, ce que tu fais pour Xiangxian. Ce n'est pas juste être gentil, n'est-ce pas? Papa Chou, Chérie. Papa Chou, j'ai mal. Papa. Chou Shuo, j'ai terriblement mal au ventre, il faut que j'aille à l'hôpital. Le docteur où est-il là? Le docteur vient de prendre en charge un autre patient. Allez le chercher immédiatement, c'est compris?
D'accord, j'ai un peu de prédilection pour Xiang. De la prédilection? Chouchou. Quand mon enfant et moi avons eu l'accident, c'est toi. Tu as tendu la main à l'autre d'abord. Quand mon ventre me faisait tellement mal qu'il fallait aller à l'hôpital. C'est toi. Tu m'as ignoré complètement. Quand j'étais sur la table d'urgence, l'enfant dans mon ventre était entre la vie et la mort. C'est toi qui as détourné le docteur Zhu. Tu l'as envoyé soigner les raflures de l'enfant de ton amour de jeunesse. Quand j'étais... Attendez. L'enfant? Quel enfant? Je ne te l'avais pas dit? Tu ne vas pas me dire que tu es enceinte, n'est-ce pas? Non, chouchou. Moi, je suis juste... Le sperme de son mari est déjà de mauvaise qualité. Et c'est le seul fils de sa famille depuis 3 générations. Si on rate cette occasion, la famille pourrait s'éteindre complètement. J'ai prié pendant 13 ans. Après tant d'efforts. Je t'ai préparé cette surprise. Mais à ce moment-là, c'est de tes propres mains que tu l'as détruite. C'est de tes propres mains que ton seul enfant a été tué. Non. C'est impossible. Tu mens, tu me trompes. C'est impossible. Elle ne te ment pas. Avant la fausse couche, elle a imploré désespérément, disant être ta femme, encore et encore. Elle nous a supplié de sauver cet enfant. Mais à cause de ta cupidité, ton égoïsme et tes mensonges, tout l'hôpital n'a rien su sur ta situation. Finalement, l'enfant a été perdu. Tu mens aussi. Tu me trompes. Tu mens. Chouchou. C'est toi. C'est toi qui as tué ton propre enfant. Et tu m'as même demandé de céder les vêtements que j'avais préparés moi-même pour mon enfant à cet autre enfant, pour qu'il les donne à son chien. Pourquoi tu te bats avec un enfant? Il a 8 ans, tu as aussi 8 ans. Tu lui as cédé. Et tu as laissé ton amour de jeunesse faire ce qu'elle voulait. Elle a détruit la tombe symbolique de ton enfant. Tu te souviens maintenant? Tu veux que je continue de te rappeler? Zhang Yan, je t'en prie, je t'en supplie. Arrête de parler. Pourquoi est-ce que je devrais me taire? Maintenant tu as mal au cœur, tu sens la douleur? Et ce que j'ai traversé, qu'en est-il? Je t'ai accompagné pendant 13 ans de FIV. Sais-tu combien ça fait mal quand cette longue aiguille pénètre dans mon utérus? Tu sais combien j'ai eu mal? Tu sais, quand je sens cette petite vie dans mon corps, qui s'en va petit à petit, petit à petit. Combien j'ai eu mal? Tu sais, quand j'ai imploré encore et encore, encore et encore. Le docteur Zhu, je l'ai supplié. Quand tu as sauvé mon enfant, c'était toi. Tu as fait partir le docteur Zhu, tu l'as fait venir pour toi. L'enfant de ton amour de jeunesse, pour une égratignure. Tu sais à quel point j'étais désespérée? Moi, je ne savais pas. Chouchou. C'est toi. C'est toi qui as tué notre enfant de tes propres mains. Désolé, Zhang Yan. Les excuses, ça sert à quoi? Les excuses peuvent-elles ramener mon enfant? Peuvent-elles rendre mes 13 ans de jeunesse? Hein, c'est possible? Chouchou. C'est ça, la surprise que tu m'avais préparée? Tant mieux alors. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi, chouchou. Je ne te pardonnerai jamais. Zhang Yan. Tu as oublié ce que tu avais dit? De quoi tu veux parler? Tu disais. L'enfant. Tu t'es marié avec moi. Seulement pour un enfant? Tu t'es marié avec moi. Seulement pour mon utérus? Bien sûr que non. Alors c'est bon.
Je me suis mariée avec toi, ce n'était pas pour tes excellents gènes. Tu disais que nous nous sommes mariés, pas pour avoir des enfants, c'est ça? Nous ne nous sommes pas mariés pour les enfants. C'était par amour. Donne-moi une autre chance. Recommençons ensemble, d'accord? On ne fait plus de FIV. On ne veut plus d'enfants. D'accord, Janyan? Plus d'enfants. Juste nous deux, parcourir les grands fleuves et les montagnes. Nous voulons pas d'enfants. De quel droit? Chouchio. De quel droit? Moi. Tu as oublié? C'est toi qui as toujours été stérile. Moi, je peux avoir des enfants. Tu veux que je reste en dink avec toi jusqu'à la vieillesse? Tu as déjà gaspillé 13 ans de ma jeunesse. De quel droit veux-tu encore gaspiller toute ma vie? Désolé. Chouchio. Tu es quelqu'un de trop égoïste. Hélas, beaucoup d'hommes prétendent être dink. Pour cacher leur infertilité, gâchant la vie des femmes. Janyan, ne pars pas. Donne-moi une autre chance, On se remet ensemble, d'accord? Donne-moi une autre chance. Je ferai n'importe quoi pour toi. Lâche-moi. Va-t'en. Tu n'as pas le droit de faire du mal à mon papa chou. C'est formidable, Chouchio. Ton amour de jeunesse. Ton enfant. Tout le monde est là. La famille est au complet. Moi, je fais figure d'intruse. Janyan, je n'ai aucun lien avec eux. Que dois-je dire pour que tu me croies? D'accord. Alors, voici mon idée, Chouchio. Gifle Zengjiani. Jusqu'à ce que ma colère s'apaise. Peut-être qu'alors, je choisirai de te croire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. Tu viens de dire que tu ferais tout pour moi. Et maintenant, tu refuses? Même la maîtresse est là. Quelle honte. Et cet enfant, comment? Elle peut être aussi hypocrite? Pas étonnant que l'épouse légitime soit au désespoir. Il y a une bague ici. Elle est magnifique. Elle a l'air très chère. Chouchio. Tu vois ce que je jette. D'autres le chérissent. Alors, offre-la à ta mère. Et au passage, je vous souhaite à toute la famille beaucoup de douceur et une parfaite harmonie. Janyan, ne pars pas. Janyan, ne pars pas. Frère Chouchio, laisse-la partir. Va-t'en. Maman. Janyan. Chouchio. Dans cette vie, dans la prochaine, je ne veux plus jamais te revoir. Janyan. Maman, laisse-moi juste la voir, juste un coup d'œil. Rentrez chez toi, Yan Yan ne veut pas te voir. Tu es resté debout ici depuis 3 jours et 3 nuits, tu vois. Il neige tant que ça, si tu continues comme ça. Ton corps ne tiendra pas le coup. Maman. Ce sont les affaires qui auraient dû lui revenir. Quand Yan et moi avons divorcé. Pourriez-vous s'il vous plaît les lui transmettre? Dites-lui de bien prendre soin d'elle, c'est important. Maman, je veux manger une glace. D'accord, on va en acheter tout de suite, d'accord?